Salut à tous et bienvenue sur l'Éco-Cool. C'est Olma et aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une question qui nous touche tous, la pauvreté. Pourquoi, en 2024, autant de personnes luttent encore pour joindre les deux bouts? C'est une réalité complexe, souvent décourageante, mais il est crucial de la décortiquer pour espérer y apporter des solutions. Chaque jour, des millions de nos compatriotes et des milliards de personnes à travers le monde vivent sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, on décode ensemble 3 piliers fondamentaux qui maintiennent ce système en place. La société, le système économique et la politique. Accrochez-vous, car on va décortiquer tout ça, sans langue de bois, pour mieux saisir les enjeux. La première grande source de la persistance de la pauvreté, c'est ce que j'appelle l'injustice de la ligne de départ. Imaginez une course où certains démarrent avec des chaussures de sport dernier cri, un coach personnel et une piste dégagée, tandis que d'autres commencent à pied de nus, avec des poids aux chevilles et des obstacles partout. Certains naissent avec un toit solide, un accès facile à une éducation de qualité, des soins médicaux performants, un réseau familial et social qui peut ouvrir des portes. Pour d'autres, c'est tout l'inverse, grandir sans électricité, sans eau potable courante, sans accès à Internet et parfois sans école à moins de plusieurs heures de marche. Cette disparité initiale, cette absence d'égalité des chances fondamentales, est le premier grand verrou qui maintient des millions de personnes dans la pauvreté. Un autre facteur crucial qui explique la persistance de la pauvreté, c'est le poids écrasant de l'économie informelle et du sous-emploi. Ce sont les petits marchands ambulants, les artisans, les conducteurs de taxi-moto, les femmes qui vendent des produits agricoles sur le marché local. Le secteur informel, par définition, opère en dehors des cadres réglementaires classiques. Cela signifie pas de contrat de travail formel, donc aucune sécurité de l'emploi, pas de salaire minimum garanti et surtout, pas ou très peu de couverture sociale. On est dans une logique de survie quotidienne, où chaque jour est un nouveau défi pour simplement gagner de quoi nourrir sa famille. Comment, dans ces conditions, sortir de la pauvreté, accumuler un petit capital, investir dans l'éducation de ses enfants ou améliorer son logement? De devenir autonome. Une autre stratégie souvent mise en avant par les États pour lutter contre la pauvreté, c'est le lancement de grands travaux publics et la création d'emplois dans la fonction publique. Sur le papier, cela semble être une solution gagnant-gagnant. Cependant, il faut regarder de plus près la nature de ces emplois et leur impact à long terme sur la réduction de la pauvreté. Très souvent, les emplois créés sur les grands chantiers sont précaires, contrats à durée déterminée, conditions de travail difficiles, salaires bas et peu ou pas de formation qualifiante. Une fois le chantier terminé, les travailleurs se retrouvent à nouveau sans emploi, sans avoir nécessairement acquis de nouvelles compétences. On gère l'urgence, on occupe, mais on ne construit pas toujours un avenir professionnel solide pour ses employés. Enfin, un des outils théoriquement les plus puissants pour lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités, c'est la fiscalité et la redistribution des richesses. Le principe de l'impôt progressif est simple et juste. Ceux qui gagnent le plus, ou qui possèdent le plus, contribuent proportionnellement davantage au financement des services publics et des aides sociales. Sauf que, dans la pratique, on se heurte à de nombreux obstacles. Fraude fiscale, évasion fiscale et corruption. Ces pratiques grèvent lourdement les budgets des États. Comment demander aux citoyens de faire des efforts si le système lui-même semble poreux et inéquitable? Voilà, on a exploré ensemble quelques-unes des raisons structurelles qui expliquent pourquoi la pauvreté est si tenace, si difficile à éradiquer. C'est un tableau complexe, parfois sombre, mais comprendre ces mécanismes est le premier pas indispensable si on veut réellement changer les choses. Alors, après avoir décodé tout ça, je vous pose la question. Comment sortir de cette prison système?
Comment faire en sorte que chaque personne ait réellement les moyens de construire sa propre prospérité? Partage tes idées en commentaire. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait vraiment faire la différence? Dans la prochaine vidéo, on explorera des stratégies concrètes pour reprendre le pouvoir sur nos vies et commencer à bâtir la prospérité par nous-mêmes. Abonnez-vous pour ne pas la manquer et à très vite sur l'EcoCool.